Avec ce récit magnifique de l'évangile de Luc. C'est un récit qui se déploie en 3 temps. Tout d'abord, l'appel que Jésus adresse à Pierre, puis la pêche miraculeuse, et enfin la réaction de Pierre entre crainte et tremblement, si je puis dire ainsi. Alors tout d'abord, replaçons le récit dans son contexte. Le contexte, c'est celui qui nous est donné par l'évangile de Luc. Et si vous revenez un petit peu en arrière, au chapitre 4 de cet évangile, eh bien, vous verrez que Jésus est essentiellement dans les synagogues. C'est dans la synagogue de Nazareth, juste après avoir été tenté par le diable, qu'il ouvre son ministère en annonçant que la prophétie du prophète Ésaïe est accomplie, l'Esprit du Seigneur est sur moi, annonce-t-il. Et puis la première guérison, chapitre 4, qu'il fait, celle du démon impur, eh bien il l'a fait également dans une synagogue. Ensuite, il va commencer à aller et venir et on va lui amener alors des malades. Juste après ce chapitre 4, qui se situe donc essentiellement dans les synagogues, eh bien, au début du chapitre 5, Jésus va poursuivre son ministère d'enseignement, mais il se déplace. Il va sortir du lieu clos des synagogues pour entrer dans un nouvel espace. Il va commencer à enseigner, cette fois-ci, sur les bords du rivage du lac, au grand air, au grand vent, si je puis dire ainsi. En prêchant au grand vent, eh bien, Jésus annonce alors une parole sans frontières. Cette parole qui était entendue essentiellement dans le lieu clos de la synagogue, réservé donc au peuple juif et priant, eh bien, cette parole, désormais, est destinée à tous. Elle est pour tous, sans distinction aucune, tous ceux qui se trouvent simplement là sur le rivage, hommes de foi, peut-être pratiquants, mais peut-être pas, pêcheurs, maçons ou bergers, éloignés peut-être des préoccupations religieuses. La parole est pour tous ceux et toutes celles qui voudront la saisir, qui discerneront une parole de vie. En prêchant au grand vent, en déplaçant sa prédication d'un lieu clos à un espace ouvert, Jésus ouvre alors une ligne d'horizon aussi. Il ouvre symboliquement des perspectives. Il est possible de voir plus loin que le poids du quotidien. Il est possible de regarder au loin vers cet horizon sur la mer. Il est possible, dit-il, peut-être de manière symbolique, d'espérer. En prêchant au grand vent, Jésus fait aussi de l'espace du quotidien, du labeur des pécheurs, le lieu de résonance d'une parole. Voilà, Jésus rejoint les siens non plus seulement dans les heures dévolues à la prière, à la méditation, il vient les rejoindre dans leur vie quotidienne. Il s'immerge dans leur existence et c'est ainsi qu'il va rejoindre les fins, les attentes, les désillusions et les espoirs du peuple. Car la soif est grande, nous dit l'Évangile, la foule se presse. Nous n'avons pas encore avancé dans ce récit, mais nous voyons que simplement dans cette situation de l'espace, nous avons déjà de nombreux éléments qui pourraient ce matin nourrir notre foi. En se déplaçant sur les bords du lac au grand vent, Jésus annonce donc une parole pour tous, sans frontière aucune, une parole qui vient ouvrir des perspectives et surtout une parole qui va partir du quotidien pour, comme nous allons le voir, le transfigurer d'espérance. Désormais, il n'y a plus seulement le temps liturgique, ce temps que nous vivons, mais il y a aussi le temps ordinaire qui est pleinement habité de la présence de Dieu. L'ordinaire va devenir le lien de la proximité avec Dieu, le lieu de la révélation.
Voilà déjà presque de quoi faire une prédication. Je pourrais presque m'arrêter là, mais nous pourrions nous en arrêter là, à méditer sur cet ordinaire que le Christ rejoint. Mais bien sûr, l'évangéliste Luc n'en reste pas là. L'histoire va se nouer, une histoire passionnante. Pressé par la foule qui a soif de sens, d'une parole neuve ou renouvelée, Jésus avise la barque de Pierre, d'où il pourra enseigner, pense-t-il, en étant entendu de tous. Le voici en barque, mais cette barque, ce n'est pas n'importe quelle barque. Cette barque, le savez-vous, c'est avant tout la barque de l'échec, la barque du manque, la barque du vide. Un objet le signifie, dans la barque, les filets sont là, soigneusement lavés, soigneusement repliés. En effet, après une nuit d'efforts, les pêcheurs sont revenus bredouilles, harassés et hantés par le manque. Lorsque Jésus les a rencontrés sur le bord du lac, ils lavaient leurs filets, c'est le rien, c'est l'absence qui les occupait, c'est le désœuvrement en lui-même qui était leur activité principale. Alors nous pouvons nous arrêter aussi sur cet espace vide de la barque. Cet espace vide de la barque. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention au fait que dans la vie, dans nos vies, c'est parfois le manque qui vient occuper toute la place. Je veux dire par là que nous avons parfois tendance à nous construire autour du manque qui devient l'élément central de notre existence. Parfois, nous ne voyons plus ce que nous avons, nous ne voyons que, ou d'abord, premièrement, ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque, le vide qui est creusé dans notre vie. Alors parfois, il est impossible de faire autrement. Je pense par exemple au manque de nourriture. Lorsqu'on est tenaillé par la faim, eh bien oui, il est normal que cette faim soit comme une tenaille qu'on ne puisse mettre de côté, qui oriente toutes nos forces vitales. Si nous considérons par exemple aussi l'absence de travail, eh bien ceux et celles, peut-être y en a-t-il dans l'Assemblée, qui ont traversé de telles périodes, savent combien la recherche d'emploi devient au cœur des préoccupations, qu'on y revient sans cesse, la nuit, le jour, chez soi, qu'il n'y a pas de vacances possibles de ce manque, tant on pense toujours à ce travail de demain qu'on retrouvera et qui mettra fin à ce manque. Mais parfois aussi, nous nous construisons autour de ce qui nous manque, ce que nous n'avons pas, au lieu aussi de voir les pleins et les richesses de notre existence. Jésus, je le disais, va s'immerger dans le quotidien du peuple. Il n'en ignore pas les faims, les attentes, les soifs. C'est dans cette barque vide de tout poisson qu'il va prendre appui pour faire résonner sa parole. Je trouve que c'est là une bien jolie manière pour l'Évangile de dire que le Christ nous rejoint au creux de nos blessures, dans l'espace béant qui dit le manque, l'absence, dans ce filet soigneusement replié qui dit une vie occupée au geste du rien, du vide, du manque. Oui, Jésus nous rejoint parfois, là où nous vivons la désillusion, la déception, l'attente de quelque chose de plus plein, l'attente d'être nourri d'une certaine manière. Alors, quelles paroles Jésus enseigne-t-il dans cette barque du vide, du manque et du rien ? Eh bien, comme en bien d'autres passages de l'Évangile où l'on nous dit que Jésus enseigne, nous aimerions bien connaître la prédication de Jésus. Mais voilà, à croire que les premiers disciples avaient bien peu de mémoire, rien ne nous en est dit, rien, si ce n'est ces 4 petits mots. Avance en eau profonde, dit Jésus à Simon. Avance en eau profonde. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Nous allons voir finalement que les disciples ont bien fait d'oublier toute la prédication de Jésus parce que ces 4 petits mots
sont en eux-mêmes infiniment suffisants, avancent en eau profonde. Dans ces 4 petits mots, j'entends 3 appels qui se conjuguent. Bien sûr, nous le comprenons, avance en eau profonde, c'est l'appel à quitter les rivages de nos certitudes. C'est l'appel à nous défaire de la terre ferme de nos habitudes. C'est l'appel à aller plus loin, là où nous n'avons pas pied, là où peut-être nous perdons de notre belle assurance, de notre superbe, de ce qui fait que nous pouvons nous sentir bien établis. Mais pour quitter les rivages de nos certitudes, pour nous aventurer au-delà de notre zone de confort, comme on dit aujourd'hui en langage moderne, eh bien, il nous faut aussi parvenir à dépasser nos peurs, nos appréhensions, nos angoisses, qui toutes contribuent à nous maintenir sur le bord. Le large, pour le peuple d'Israël, ces flots mouvants sur lesquels nous n'avons pas prise, le large représente justement cette angoisse, la menace de l'insaisissable, de l'instable par excellence. Au psaume 68, le psalmiste exprime justement son angoisse par l'image des flots qui le submergent. Il dit « Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à l'abîme des eaux, que les flots ne me submergent pas. » Aller plus loin, vaincre nos peurs, nos angoisses, sortir de notre zone de confort, c'est ce à quoi ces 4 petits mots nous invitent, avance en eau profonde. Aller plus loin, nous risquer, je dirais, au risque de la vie, de c'est possible, de tout ce que nous sommes invités à vivre les uns avec les autres, au risque de la rencontre, c'est ce que nous essayons de faire toujours en Église. Nous venons d'horizons très divers et nous sommes invités à nous rencontrer, à nous retrouver, à tisser des liens, à oser ce risque de la rencontre, à aller plus loin. Voilà l'appel du Christ qui résonne ainsi. Mais avance en eau profonde, ça n'est pas seulement avance au large, ça n'est pas seulement va plus loin, ça n'est pas seulement dépasse toi-même. Non, avance en eau profonde, c'est aussi une invitation à aller à l'intérieur de nous-mêmes, à découvrir la profondeur qui nous habite, je dirais, pour reprendre une parole de Simone Paco, aussi à évangéliser nos profondeurs. Oui, c'est un appel aussi à aller à l'intérieur de nous, sur le lieu même de nos peurs, de nos blessures intimes, de nos béances, de nos manques, de nos creux, je dirais de nos barques vides, pour nommer nos vulnérabilités, pour les reconnaître, pour les accepter, pour les dépasser au nom de ce Dieu qui nous appelle à choisir toujours et encore la vie. Alors que Pierre et les autres pécheurs sont refermés, rétrécis sur le manque, sur le vide, agrippés à ces filets qui n'ont rien pris, confinés sur le rivage de leur peur, Jésus vient redonner du souffle, de l'élan. Il vient défaire l'étau de l'inquiétude, il invite au déplacement, il réouvre l'horizon, il donne des perspectives. Alors Pierre va se lancer. Il va choisir le risque de la confiance, mais, et c'est aussi ce que je trouve passionnant dans cette histoire, cette confiance n'est pas sans appui. Voici, si vous avez fait un petit peu attention, voici ce que dit Simon. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Sur ta parole. À nouveau, ces quelques mots sont pour moi extrêmement signifiants. Tous nous avons besoin, je crois, d'une parole sur laquelle appuyer notre vie. Nous en avons besoin pour vivre tout simplement. Par exemple, les parents sont là pour donner à leurs enfants des paroles de confiance qui les aident à grandir. Les enseignants sont là, ou en tout cas devraient être aussi, pour donner à leurs élèves des paroles qui leur donnent la confiance et la joie d'apprendre, de se dépasser, d'aller plus loin, là où justement, de prendre le risque de l'inconnu du savoir. Nous avons besoin de paroles pour appuyer nos vies en confiance et c'est aussi ce qui est en jeu dans nos sociétés.
Nous vivons un temps justement où la parole publique est très souvent décrédibilisée, je vais y arriver, pardon. En tout cas, perd ce rôle d'appui qu'elle devrait pouvoir jouer, c'est-à-dire qu'on devrait justement pouvoir s'appuyer, faire confiance à la parole publique, qu'elle ne soit pas une parole de communication, qu'elle ne soit pas un slogan, mais bien au contraire, quelque chose sur lequel prendre appui pour construire un monde plus fraternel, pour construire un monde, le monde que nous partageons les uns avec les autres. Sur ta parole, dit Pierre, je jetterai mes filets. Ces petits mots nous disent simplement à quel point pour agir, pour oser, pour rencontrer, pour aimer même simplement, bref, pour jeter les filets de la vie, nous avons besoin de confiance les uns envers les autres. Et c'est pourquoi ces petits mots de Jésus ont traversé les siècles et nous rejoignent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à nous que cette parole est donnée, avance en eau profonde, et c'est sur cette parole que nous pouvons prendre appui pour oser le risque de la vie dans la confiance de l'amour du Christ à nos côtés. Il est là, dans la barque, même la barque de nos vides, de nos manques, de nos riens, si je puis dire, et il nous appelle à aller plus loin. Au filet vide que Pierre et les siens que Simon l'avaient, va alors répondre les filets si pleins qu'ils vont en craquer. La barque qui était en creux va s'enfoncer sous le trop-plein. Au rien répond soudainement le tout. Un peu, vous savez, comme dans le récit de la multiplication des pains. À l'insuffisance des 5 pains et des 2 poissons, répondra l'abondance des 12 paniers de reste. Eh bien, la barque du manque devient la barque de l'abondance. Alors peut-être me direz-vous que ce récit est bien joli, mais que nous savons que dans la vie, ça n'est pas comme cela dans la vraie vie, que parfois nos barques restent vides et qu'il est bien difficile de mettre en pratique cette histoire. Eh bien, personnellement, peut-être parce que je suis pasteur ou peut-être parce que je suis naïve, je n'en sais rien, mais je crois à cette histoire et je crois à cette parole du Christ qui nous est donnée. Je crois que la confiance et l'espérance mêlées génèrent toujours la vie, d'une manière ou d'une autre, la vie en abondance. Je crois que chaque fois que nous nous risquons à la rencontre, à la joie du partage, à nous dépasser au-delà de toutes les frontières que nous pouvons imaginer, eh bien oui, notre quotidien est plus lumineux, plus riche. Je crois que chaque fois que nous avons sur qui compter, chaque fois que la parole posée est fiable, eh bien oui, alors nous trouvons les ressources de nous risquer à l'audace, parfois nécessaire du lendemain. Oui, nous pouvons plus facilement dépasser nos peurs et chercher en profondeur ce qui est source de vie pour nous. Alors pour conclure, nous reprendrons simplement la dernière étape de notre récit. Cette fois-ci, il n'est plus question de barque et de poissons. Le récit d'un seul coup se recentre sur Pierre, mais c'est dans un bien étrange filet, un filet cette fois invisible, que Pierre semble prisonnier. Car Pierre est soudainement prisonnier des mailles serrées étouffantes de sa perception théologique de Dieu. Devant la présence de Jésus, c'est la crainte qui le saisit sous le poids de son péché. C'est la peur de sa culpabilité, de son indignité, de son insuffisance qu'il éprouve au point de tomber aux pieds de Jésus. Pourtant, la parole va le relever. Tu prendras des vivants. Ce n'est pas pour faire mourir, c'est pour faire vivre que Jésus est venu. Sa parole n'est pas un filet qui nous emprisonne dans les mailles de la peur. Nous avons vu qu'au contraire, elle nous invite à prendre le large. Elle résonne au grand vent de l'espérance. C'est une parole pour ramener les vivants de la mort à la vie, pour leur redonner élan, confiance et joie, pour nous aider tous à dépasser toutes les insuffisances que nous pouvons ressentir au cœur de notre existence, pour marcher dans la confiance et dans l'espérance de la présence du Christ à nos côtés. Oui, nous pouvons être lumière et celle de la terre chaque fois que nous choisissons justement
d'avancer en eau profonde, de choisir la confiance, de choisir l'espérance. Amen.